Premier temps, tu vas nous dire combien tu as négocié. J'ai baissé le prix de 40 000 euros. J'y connaissais rien et je pense que c'est un domaine qui me faisait peur. Tu connaissais un petit peu le monde de l'atypique. Pas du tout. C'était quoi un petit peu les motivations avec l'immobilier? De dégager du temps, c'est-à-dire de peut-être travailler un petit peu moins, mais derrière d'avoir des compléments qui me permettent de profiter que ce soit de ma famille ou de voyager. Et je suis en mode, c'est marrant, hier soir j'en parlais à la table et là je vois ça. Le rendez-vous il est gratos, ça coûte rien de prendre le rendez-vous. Ce que j'ai surtout apprécié c'est l'authenticité, je dirais. Après c'était un peu de voir est-ce que, anguille sous roche ou pas, est-ce que je passe le cap de commencer à faire de l'investissement immobilier. Avec qui je passe le cap? Tu vas voir les parents qui ont eu leur vie, leur expérience dans l'immobilier, notamment sur l'immobilier classique, qui forcément quand tu vas la voir, tu leur dis bon salut, je vais faire de l'argent en faisant de la typique sur Airbnb. Forcément, moi, mon père, il m'a regardé avec des gros yeux en me disant t'arrêtes tes conneries. Ils veulent pas que je me foire, entre guillemets. Tu sais, les gens, ils pensent qu'ils vont te faire de remarques, surtout si t'as un discours un peu euphorique en mode je fais de l'immobilier. Tu sais, tout de suite, les gens vont dire tu vas te faire arnaquer. Quand même magique là-dedans, c'est que du coup, moi je vois ton évolution. Toi, tu te rends pas compte parce que tu fonces, tu bourrines et tout. Mais moi, le Arnaud que j'ai rencontré en premier appel qui me dit bon, Martin, l'immobilier, ça se passe comment? Ah ouais, Arnaud maintenant qui me dit bon, allez, on y va à 50 000, 60 000 de négociation. Non, mais c'est juste incroyable. Et Tout le monde veut faire quelque chose, on dit qu'on va le faire plus tard, en fait, c'est jamais. C'est une variable qui permet de passer le cap, le fait d'être formé dans ce je suis hyper content de te recevoir dans ce premier épisode d'Immersion Insolite. L'idée, c'est vraiment de te connaître, ton histoire, ton parcours, ton évolution également au niveau de Imo Insolite. En l'occurrence, toi, tu es à mi-parcours sur ton programme, sur ton chemin d'accompagnement. Et l'idée, c'est vraiment de te mettre dans ta tête, de comprendre toutes les étapes par lesquelles tu es passé et de voir l'évolution maintenant du Arnaud. Donc maintenant, tu fais partie de l'accompagnement chez Imo Insolite. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Yes, Arnaud, 25 ans, bientôt 26 dans 2 jours. Et donc moi je suis développeur en informatique, donc j'ai fait un master, j'ai beaucoup voyagé, et j'ai aussi créé ma micro-entreprise après mes études. Ok. Et là aujourd'hui du coup je suis revenu en France pour me poser, donc je suis en CDI et pour objectif du coup de créer des revenus passifs. Ok. Et, et puis voilà. Via l'immobilier. Ça fait combien de temps, toi, pour qu'on se mette un petit peu dans ta tête, que tu souhaitais investir dans l'IMO? Que ça te trottait, on va dire, de ton côté? Alors, personnellement, je pense que ça faisait un petit moment, donc là j'ai 25 ans, donc je pense que un peu ouais, vers la vingtaine, je pense que de manière générale, tout le monde a envie de faire de l'immobilier ou des revenus passifs. Mais ouais, depuis, je pense la vingtaine, c'était dans la tête. Ok, top. Est-ce que tu avais déjà, toi, des connaissances en immobilier ou rien du tout? Non, non, j'y connaissais rien, et puis je pense que c'est un domaine qui me faisait peur. Si tu veux, j'ai de la famille qui fait de l'immobilier, donc surtout classique, avec notamment les grands-parents qui ont investi, puis après, du coup, mes parents qui ont pu hériter quelques trucs. Donc, t'entends parler de taxes foncières, ou trucs comme ça, mais j'y connaissais rien du tout. Ok, 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 top. Et tu connaissais un petit peu, du coup, le monde de l'atypique ou pas du tout? Pas du tout, Pas vraiment du tout. pas. Vraiment zéro connaissance. Tu avais déjà testé, peut-être, toi, à titre perso, un Airbnb J'ai, f- j'ai fait beaucoup de Airbnb, donc après, c'est du Airbnb classique. Ouais. Voilà, des 50 euros la nuit, 70 euros la nuit, voire peut-être un petit peu plus, parce qu'il y a une belle vue. Ouais. Mais après, si tu veux, ce qui se faisait dans l'immobilier, pour moi, ça s'est arrêté surtout à de la longue durée, en gros, Ouais, ok. en savoir. Ok, top. Et donc, du coup, tu avais déjà. Là, tu étais vraiment au stade de zéro. Tu n'avais pas fait de visite, tu n'avais pas fait de recherche d'une manière générale. Vraiment au tout début du Rien chemin. du tout. O- Juste l'envie de faire de l'immobilier pour générer Ouais. des revenus passifs, mais rien du tout. J'y connaissais rien du tout. Ok, top. Et c'était quoi un petit peu les motivations, les objectifs, si je peux dire, avec l'immobilier? Bien évidemment, il y aura, je pense, l'argent comme tout le monde et le fait de sécuriser, mais est-ce qu'il y avait d'autres objectifs un peu plus lointains également? Alors, clairement, c'est un peu une manière de. Ouais, c'est une vision de vie. C'est-à-dire que. Alors, ça fait un peu. Je vais parler un peu comme un vieux, je pense. Mais en gros, l'idée, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai surtout envie de dégager du temps. C'est-à-dire de peut-être travailler un petit peu moins et d'avoir, si tu veux, donc toujours une activité qui me rémunère, mais derrière d'avoir des compléments qui me permettent de gagner du temps. Parce qu'aujourd'hui, moi, je veux vraiment gratter du temps pour profiter, que ce soit de ma famille ou de voyager. Moi, à la base, je suis vraiment le cliché en plus du digital nomade, où j'ai beaucoup
habitais à l'étranger et je travaillais depuis l'étranger et en freelance des fois, donc quand j'avais ma micro-entreprise, donc j'étais à mon compte, il y a des moments où tu as des mois où tu gagnais moins et plus, donc tu n'avais pas cette stabilité et l'idée c'est d'avoir des revenus passifs qui t'apportent une stabilité pour que, un, tu puisses encore une fois dégager du temps et de deux, si j'ai besoin de faire un changement d'activité, que j'ai entre guillemets une base plus sûre que mon activité principale pour faire du levier, enfin pour faire une rotation, changer d'activité, tu vois, et de me dire bon bah là ce mois-ci je gagne 1000 balles, je vais pouvoir survivre et changer de taf, ou juste ne pas taffer et juste kiffer ma vie. L'idée c'est vraiment de, moi personnellement, de dégager du temps en fait en ayant de l'argent. Ouais, ok, top. Et alors, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, nous remettre dans le contexte? On est donc c'est maintenant il y a quelques mois. Qu'est-ce qui fait que tu prends l'appel avec moi dans un premier temps? Moi, je me souviens de notre premier appel. Alors, on avait fait deux ensemble. Qu'est-ce qui fait que tu prends l'appel au tout départ? Est-ce que c'est de la curiosité? Est-ce que tu te dis bon, écoute, dis-nous un petit peu en toute franchise comment ça se passe tout ça. Alors écoute, je pense que la vie des fois elle est bien faite parce que donc l'idée de l'immobilier ça traînait dans la tête, ok. Ok. Mais moi à l'époque je faisais aussi un peu de la com LinkedIn, donc je traînais Ouais. beaucoup sur LinkedIn. Et j'étais en Corée du Sud à cette époque-là et Ouais. je vivais avec un ami qui lui aussi a un peu la même mentalité, donc Théo, Ouais. et on parlait un peu, faut on se chauffait pour faire des choses, on savait pas trop quoi encore, mais et on parlait de l'immobilier et tout ça, en gros de générer des revenus passifs, et de Ok. ce qui se pouvait se faire. Le soir, je scroll sur LinkedIn et je vois, tu sais, je suis habitué à avoir des publications de développeurs et là je vois un truc qui n'a rien à voir, je vois Martin, l'immobilier, générer des revenus par mois, enfin, tu vois, entre guillemets, un peu le classique de la communication LinkedIn. Et je suis en mode, c'est marrant, hier soir j'en parle à la table et là je vois ça, le rendez-vous il est gratos, ça coûte rien de prendre le rendez-vous, j'ai pris le rendez-vous et ça a commencé comme ça. Ok, top. Et justement, comment ça s'est déroulé un petit peu l'appel? Est-ce que tu t'es senti écouté? Est-ce que tu as pu donner aussi tes peurs? Comment ça se passe en fait, forcément, quoi? Parce qu'on se dit souvent, bah, il y en a, tu sais, on peut se dire, bah, on va prendre un appel et je vais me faire manger d'un coup. Est-ce que tu t'es senti comme ça? Ou est-ce que justement, dis-nous un petit peu plus par rapport à cet appel-là. Alors j'en ai fait j'en ai appelé des formateurs et Ouais, non franchement l'appel il était assez comment te dire là où ouais on peut être réticent, ce que j'ai surtout apprécié c'est un peu l'authenticité je dirais. Euh, donc forcément tu étais à l'écoute, tu étais gentil et puis moi un peu mon but aussi je pense lors de ce premier appel c'était un peu de voir est-ce qu'il y a anguille sous roche ou pas, ouais, ouais, bien sûr. ça s'est très bien passé et c'était authentique. Donc non, je l'ai plutôt bien vécu. On a pris le temps de répondre à mes questions à l'époque, donc ça s'est assez bien déroulé. Mais c'est vrai qu'après, il y avait une peur constante d'engagement, donc que ce soit par rapport au prix ou juste au projet de manière générale. Mais ça s'est bien passé, oui. On attend un petit peu parce que je me souviens que tu devais prendre le temps. C'est vrai que tu étais à l'étranger. Et on se fait un deuxième rendez-vous. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu te sens par rapport à ça? On en a parlé justement tout à l'heure. Avant de t'engager d'une manière générale, forcément tu as des craintes, tu as des peurs parce qu'on voit de tout également sur Internet. Est-ce que tu peux en parler? Parce que je pense que ça pourrait également aider d'autres personnes qui sont dans ta situation, qui ne sont pas encore passées à l'action. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as fouillé, enfin voir un petit peu en toute transparence et en toute honnêteté, c'est vraiment Ouais, de... je pense qu'il y a deux points importants. Le premier point, c'est est-ce que je passe le cap de commencer à faire de l'investissement immobilier? C'est-à-dire que moi, la conclusion que je me suis faite, c'est que tout le monde, vraiment, moi, c'est ce que je pense, qu'une grande partie des gens veulent faire des choses et ne les font pas, notamment de l'immobilier. Ils y pensent, mais jamais ils passent le cap. Plus tard. Ouais. On le fera plus tard. Ouais. À un moment, je me suis dit, bon, ok, ça a un coût, c'est comme ça. Si ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins, je me mets dans un contexte où j'ai une formation, Ouais. hormis le prix, j'ai des rendez-vous quotidiens et ça me met dans un peu comme à l'école, tu te dis, bah, toutes les semaines, tu vas devoir faire des rendus et du coup, tu vas devoir avancer. Et du coup, tu rentres dans une dynamique où tu dois avancer, tu vois. Et je me suis dit, Arnaud, tu vois, si tu veux faire les choses et vraiment commencer à générer un revenu, que ce soit dans la vie de tous les jours, pas que l'immobilier, moi je me suis dit, bah, vas-y, mets le truc, tu as l'argent, tu peux te permettre. Voilà. Donc moi, déjà, c'est le premier point, je me suis dit, on y va parce que je veux le faire, il faut passer le cap, sinon plus tard, ça ne va rien dire. Et ensuite, il y avait la deuxième étape de se dire, avec qui je passe le cap, ok? Parce qu'il y avait aussi plusieurs personnes, je veux dire, il y a plein de formateurs immobiliers, tout ça. Ouais. Et forcément, moi, personnellement,
j'ai beaucoup trifouillé, donc j'ai regardé qui était Martin. C'est ça. Tous tes antécédents. J'ai regardé ce que tu faisais, ta communication, ce que tu as pu faire avant, expérience professionnelle. Et Est-ce que j'avais pas été en prison? est-ce que tu n'as pas été en prison? Est-ce que tu n'as pas fait d'autres formations ou de trucs? Ou tu as eu des gens qui auraient pu recenser des choses Ouais. négatives? Donc non, moi, j'ai pas trouvé de ça. Et après, on a discuté. Et puis j'avais bien aimé un peu cet aspect un peu authentique. Donc je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, aussi le démarrage de la formation. Ouais. Donc le prix, je trouve en fait que le prix par rapport à ce qui est promu, il n'était pas énorme. C'est un coût. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si demain ça marchait, Ouais. bah, tu vois, je veux dire, c'était vite remboursé. Et voilà. Donc, Non, mais ce qu'on va dire, c'est que c'est un coût, tu avais les moyens, mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que tu n'es pas Rothschild d'une manière générale. C'est-à-dire que ce coût-là t'engageait véritablement dans l'accompagnement. Et je pense que du coup, le fait aussi de passer à l'action financièrement, ça t'engage vis-à-vis de toi-même. Je sais pas si tu... si c'est vrai. exactement. Tu te dis, bon, bah, toutes les semaines, je vais taffer sur l'immobilier, je vais avancer concrètement dessus. L'engagement était là, quoi. Donc non, puis on a discuté, puis je t'ai posé plein de questions, puis à un moment, j'ai fait, bon, bah, C'est parti. il faut avancer. Ouais, 100%. Alors, t'as été, ça a été super parce que même dans les 2 semaines qui ont suivi, ton meilleur ami, du coup, Théo, nous a rejoint lui également dans l'accompagnement. Donc, c'est juste, c'est top parce que derrière même juste l'accompagnement, on va dire une formation classique, au bout d'un moment, c'est des relations humaines qui se créent aussi parce qu'on se voit toutes les semaines, on se voit Ouais. sur toute la période, alors avec différentes phases, hein, des phases de doute, des phases de peur. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler, ça pourrait être intéressant pour un investisseur débutant, quelles étaient toi tes peurs par rapport à l'investissement immobilier? Est-ce que c'était investir pour se former, c'était de se faire avoir? Est-ce que c'était quelles étaient tes peurs? Un petit peu la gestion, la dégradation, louer anti-Airbnb, est-ce que je vais réussir à louer? Est-ce que je vais pas me planter? Est-ce que le financement? Dis-nous tout vraiment en toute authenticité. Alors, je pense qu'il y a plein de peurs et qu'il y en a qui apparaissent au fur et à mesure qu'on avance et qu'on apprend. Mais c'est vrai que la peur principale, c'est de se dire ouais, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pas m'endetter à vie parce que j'aurai acheté un appartement pourri et en fait je vais me retrouver endetté et avoir une vie nulle. C'est la peur principale, c'est de se dire que tu vas avoir un échec colossal. Euh, donc il y a cette peur principale là. Et après, c'est vrai que c'est un domaine où il y a beaucoup de choses à apprendre. Tu vas démarrer, tu vas avoir. En fait, il y a plusieurs couches. Tu vas démarrer sur choisir ton secteur. Ok, donc déjà là, tu as peur parce que tu sais pas si c'est une bonne ville ou pas. Tu vois des petites peurs qui ensuite disparaissent parce que tu sais, une fois que tu as la deuxième couche, la première couche, tu n'en as plus rien à faire. Hein, franchement, Ça, c'est pas tu ça. vois. Mais tu as la première couche, tu vois, le secteur. Ensuite, la deuxième, ouais, chercher des biens. Là, déjà, tu faut comprendre quel bien est bien, quel truc est bien et pas bien. Tu vois, c'est une autre complexité. Donc, tu as peur ensuite. Ensuite, il faut contacter des agents immobiliers et faire des visites. Une nouvelle couche, tu vois. La deuxième, tu n'en as plus rien à faire. C'est la troisième maintenant qui fait peur. La quatrième, faire des offres, négocier, etc., etc. Et moi aujourd'hui, du coup, je suis à je sais pas, on va dire la cinquième, donc ça va être Ouais. là parce que je suis en cours de signature, donc Ouais. ça va être notaire et tout, tu vois. Mais du coup, à force de faire aussi d'être dans cette dynamique, tu t'habitues à entre guillemets cette peur qui n'en est pas une parce que c'est une peur un peu de, tu sais Nouveau. pas, de flou, en fait, Ouais. de flou. Et notamment, c'est pour ça qu'avant, je te posais des questions où je mettais tous les chiffres à plat. Ouais. En gros, c'est une peur de flou et de dire je suis submergé. Ouah, la fiscalité, c'est quoi? C'est quoi la taxe foncière? CFE, pour moi, c'est quoi DPE? Tu vois. Et en fait, il y a une peur de flou. Mais ces peurs-là, elles disparaissent au fur et à mesure que tu te formes via Ouais. la formation, en échangeant avec toi et aussi en travaillant en autonomie. Je pense qu'il y a aussi une variable ultra importante, c'est aussi de travailler en autonomie. Mais on passe par plein de peurs qui sont démystifiées. Donc voilà. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, tu le dis bien. Alors certes, il y a la formation, il y a l'accompagnement. On est là, on est avec toi toutes les semaines dans les tranchées. Mais il y a aussi ce travail d'autonomie qui fait que si nous, on se donne à fond, mais qu'en face, la personne ne se donne pas véritablement les moyens, on est hyper transparent et on ne peut pas faire de la magie d'une manière générale. Et toi, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que
comme la majorité, enfin tout le groupe, tu fais partie des gens qui se lancent et qui cette motivation en fait de faire les choses. Et ensuite, derrière, tu sais que tu es accompagné, tu sais que tu peux prendre les feedbacks également dans la foulée. Mais c'est hyper intéressant de le dire également, et on ne vend pas du rêve, hein. C'est aussi du travail, mais avec des étapes claires, on va dire, d'où est-ce que tu vas, Ouais. toi, de ton côté, quoi. Surtout ça. En fait, moi, je le vois comme un trampoline. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tout ce qui est. Même mon école, tu vois, moi j'étais en école privée, c'était 10 000 € l'année, tu vois, sur 5 ans, donc tu fais 50 000 €. Il y en a qui faisaient des prêts et tout. Et tu te dis, bon, bah, école privée de développeur, à la fin, t'es un tueur. Et en fait, non, c'est un outil. Moi, à la fin du cursus de l'école, il y a des mecs qui ils gagnent un SMIC alors que l'école promettait 3 000 € net parce que les man, ils faisaient rien. Et ils n'ont pas utilisé l'outil pour se projeter. Donc, ouais, il y a une part d'investissement personnel qui est nécessaire. Donc, Ouais, 100%. On en a parlé aussi la semaine dernière, et je trouvais que c'était hyper intéressant, parce qu'on est un peu tout seul, hein, finalement, quand on fait de l'investissement immobilier. Et bah, forcément, il y a les amis, il y a les copains, il y a la famille. Tu vois où je veux en venir? ouais, Et, ouais. euh, et tu m'as dit quelque chose qui était, enfin, moi, qui résonne vraiment et qui vibre vraiment en moi, parce que c'était pareil pour moi au tout début. Tu m'as dit, écoute, les gens, entre guillemets, je commence là un petit peu enfin, les gens ne comprennent pas forcément ce que je fais, et j'en parle de moins en moins. Et je pense que, est-ce que tu peux nous faire aussi un petit update par rapport à ça? Parce que moi, je pense que les gens nous veulent du bien, ils veulent notre bien, et c'est pour ça qu'ils ont peur pour nous. Mais c'est aussi important de straight to the point, tu vois, d'aller tout droit et de ne pas oublier l'objectif derrière. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ces peurs-là, à l'entourage d'une manière générale? Ouais, clairement. Mais donc, forcément, tu vas avoir tu as différents types d'entourage. Donc, forcément, tu vas avoir les parents qui ont eu leur vie, leur expérience dans l'immobilier, notamment sur l'immobilier classique, Ouais, qui, forcément, quand tu vas leur voir, tu leur dis, bon, bah, salut, je vais faire de l'argent en faisant de la typique sur Airbnb. Mes chiffres, c'est ça. Forcément, moi, mon père, il m'a regardé avec des gros yeux en me disant, bon, t'arrêtes tes conneries. ouais, c'est bon, arrête, c'est bon. T'as encore des Fais ton connards. fait là, tu vois. Mais pas méchamment. Donc là, je l'ai dit à un quinton, c'était pas vraiment ça. Mais il y a, comme tu l'as dit, ils veulent pas que je me foire entre guillemets. Ouais, Après, tu vas avoir aussi les amis ou de manière générale les gens qui vont en fait donner des avis sans forcément avoir d'expérience. Et souvent, c'est pas forcément extrêmement positif. ouais, Donc en fait, au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai décidé d'en parler moins ou de faire le filtre sur ce que je disais plus tôt, parce que le but c'est pas non plus de me non, non, renfermer, non, bien sûr. mais c'est vrai qu'il y a une part où tu te protèges, où même si tu te dis que tu dis tout aux gens et que c'est négatif, tu t'en fous, en fait ça impacte ton inconscient en fait, tu vois, ton subconscient, tu reçois du négatif et ça te fait peur. Déjà que moi aujourd'hui je suis à fond sur mon truc immobilier, j'ai quand même peur, tu vois, mais j'ai confiance, mais c'est pas une, tu vois, je veux dire, des trucs négatifs, ça te fait peur et moi j'ai décidé de me protéger de ça, des remarques négatives. Euh, donc ouais, quand j'en parle à mes parents et tout, je prends des pincettes, j'en essaye d'en pas trop en parler, et quand j'en parle, je fais attention à ce que je dis Ouais, pour qu'ils comprennent, parce que chacun a sa vision des choses, de faire de l'argent, que ce soit tes amis, ta sœur, 100%. ton père. Donc ouais, et pas que sur l'immobilier, finalement, c'est aussi quand tu veux créer des business et tout, tu vois, tout le monde a tendance à donner son avis sur tout, et des fois, ça peut juste ne pas aider. Donc on va dire qu'il faut faire attention avec qui on parle, et mieux vaut recevoir des conseils de gens qui ont fait de l'immobilier que de ceux qui n'en ont jamais fait, quoi. Ouais, je suis Et, d'accord. donc Et voilà. après, je trouve qu'il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui sont là pour ton bien, qui ont envie justement, qui te disent, bah, fais attention parce qu'ils t'aiment bien. Et moi, ce que j'avais observé aussi, c'est qu'il y avait les personnes qui veulent pas trop que tu montes. Reste bien à Ouais, ta ouais. place, Arnaud, tu sais. Non, 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 reste avec nous, tu sais. Je sais pas si tu as vu ça un petit Ouais. peu toi, de ton côté. Ouais, un peu de jalousie, un peu égo. Alors moi, vu que je faisais déjà la micro-entreprise, je parlais, quand j'ai commencé l'immobilier, j'ai déjà tout de suite évité d'en parler à beaucoup de gens. Ouais, Donc ça va. Non, pas vraiment, pas amical. Je pense que j'aurais pu en avoir. Franchement, ouais, j'aurais pu en avoir. ouais. Ou des gens qui te disent, ouais, t'es sûr, ça va être compliqué, je pense. Tu vois, Mm, peut-être des choses comme ça. Ou de se dire, ouais, cette ville-là, c'est une ville nulle, tu vois. ouais, Franchement, tu vois. Ça, oui. Après, non, non, non. J'ai eu de la chance, mais parce que déjà de base, j'ai été habitué en micro-entreprise à pas trop partager mes ouais, bah démarches oui, bien sûr. Ouais, t'as déjà cette commerciales, expérience. enfin de business. Ouais. Donc, mais ça aurait pu, hein, je pense que ça aurait pu, hein, de Et l'ego, on tout peut ça. penser du coup à une personne même qui a pas cette expérience de business-là ou qui se lance déjà dans un premier projet. Il y a aussi toutes ces peurs et toutes ces croyances. Et je pense que c'est important aussi au bout d'un moment, de se protéger soi-même, de penser à soi
pour pouvoir atteindre cet objectif. Sinon, bah, tu t'avanceras jamais parce qu'il y a la hausse des taux, il y a la crise économique, tu vois, et là, il y a la loi anti-Airbnb finalement qui n'en est pas une quand tu regardes bien. Il y a toutes les raisons de ne pas faire de l'immobilier. Ouais. Et s'il y a quand même une majorité de Français qui se lancent dans l'immobilier et qui font de l'investissement, c'est peut-être qu'ils ne sont pas que tous malades et complètement tarés, c'est peut-être qu'ils font les choses bien aussi et il y a quelque chose à faire derrière. En tout cas, merci pour ça, Arnaud. C'est hyper important aussi d'avoir tes feedbacks. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, d'une manière générale, sur l'accompagnement, en toute transparence, par rapport à d'autres? Est-ce que c'est, comme tu disais tout à l'heure, l'authenticité, le fait d'avoir un interlocuteur, de pas juste suivre une formation? Dis-nous tous. Enfin, Bah, écoute, pour rebondir en fait sur ce qu'on disait juste avant, ouais, notamment avec mon père. ouais, Mon père, la première remarque qu'il m'a dit, c'est mais fais un prêt là, périphérie donc moi j'habite à Montpellier, je sais pas si je peux. ouais, si, tu peux le dire. J'habite à Montpellier. C'est juste qu'après, ils vont tous investir du coup sur tout ça. Ah non, venez pas, j'habite à Paris, du coup là, trop bien la ville. J'habite à Montpellier, et Ouais, forcément le premier truc qu'il m'a dit, mais l'investissement c'est achète ton appartement là, 200 000 euros là, dans une ville adjacente là, et fais ta longue durée ou vis dedans, ouais, et voilà, et comme ça dans 40 ans tu pourras en jouir les biens. ouais, Et tu vois, et moi aujourd'hui c'est, comment te dire, de un, je ne veux pas jouir de mes biens à 40 ans parce qu'à 40 ans j'en aurai 60, c'est ouais, tellement calculé. Et tu vois, moi aujourd'hui, il y a une envie de générer du cash flow, de générer du revenu tout de suite maintenant, en fait, pour profiter de la vie tout de suite maintenant. Et je sais que aujourd'hui, là, il y a plein de leviers qui permettent de le faire. ouais, Et notamment l'immobilier, quand j'ai vu ce que tu proposais. Donc moi, je voulais pas faire du classique. Parce que même quand tu regardes les chiffres, tu vois, tu soulèves 150 000, tu es déjà à 700 euros par mois. ouais. Bah en fait, c'est mort, tu vois. Genre, je veux Oui, dire, non, c'est pas. tu peux plus. C'est très compliqué de faire la longue durée, tu vois. Puis si tu changes un shot dans 5 ans, super la rentabilité, tu vois. Mhm. Donc, il y avait un désir de faire de l'immobilier moderne qui génère du revenu de manière plus intensive et plus rapide. Donc, quand j'ai vu que tu faisais de l'atypique, donc avec tes promesses, voilà, que tu faisais des plus gros chiffres par mois, je me suis dit, bon, l'atypique, on est sur un truc plus moderne. Et il y avait aussi ce côté, outre les revenus, automatisation de la courte durée, où on va venir optimiser au max ton intervention, le fait que tu n'interviennes pas sur le truc. Parce que moi, l'idée, c'est que je veux faire les choses intelligemment pour que je puisse voyager par exemple 1 ou 2 mois et que mon Airbnb il tourne, me fasse des revenus et qu'il soit en autonomie. Et que s'il y a vraiment un crash ultime, urgent, j'ai un plan de secours. Donc en fait, il y avait cet aspect immobilier de tu fais de l'argent et c'est intelligent, c'est Ouais. moderne. Tu vois, et c'est ça que moi que je voulais viser. Et quand j'ai vu tes posts, je me suis dit mais putain, c'est vraiment en fait entre guillemets là où je veux aller, faire de l'argent intelligemment, tu vois, dans l'air du temps en fait, dans l'air du temps. On avait parlé de l'investissement moderne, je me souviens ensemble, d'investissement intelligent. Et d'ailleurs, tu m'avais parlé de la Corée du Sud, si je dis pas de bêtises à l'époque, qui était déjà dans cet aspect un petit peu d'ambiance, un petit peu. Tu me dis si je me trompe, mais je crois tu m'en avais parlé déjà. Ouais, puis tu vois, il n'y a pas de clé sur les portes, c'est des codes. Donc en Ouais, fait, moi j'avais loué un Airbnb en longue durée en plus, hein, j'ai ouais, pris 6 mois. De souvenir, on est arrivé, le premier jour, on est rentré en autonomie. ouais, Franchement, là, on n'avait ouais, personne. Et après, le proprio, vu que c'était de la longue durée, est quand même venu après, tu vois. Mais ouais, tu vois, et ça, je me suis dit, putain, c'est c'est trop bien, tu vois, tu peux faire plein de choses. Donc il y avait vraiment trois points. La rentabilité d'une manière générale, le fait d'avoir un investissement passion aussi, pas faire qu'une cuisine Ikea ou Conforama, mais vraiment de créer un concept intelligent et qui te fait plaisir à toi aussi, parce que forcément tu sais que si ton concept tu l'aimes, Ouais. bah, le marché, tu vas tout mettre dedans pour que ton marché également le kiffe également. Et en Mm. trois, la gestion du temps, qui est pour toi pardon, importante. Mm. Dégager du temps, je le dis souvent, quand on est investisseur, on est là pour dénicher des bonnes affaires, lever du financement, et le reste, aller chercher du thé, d'aller acheter du café, du thé ou de faire des ménages, il n'y a aucune plus-value pour toi de le faire, et c'est pour ça qu'il faut le déléguer. Ouais, Parce qu'en plus de clairement. ça, tu vas pouvoir le déduire fiscalement de ton côté, sans rentrer dans les détails. Sachant qu'en plus, en fait, c'est faire comme par exemple, le ferait mon père, mais d'avoir de l'argent tout de suite. Parce qu'après, dans Ouais, 40 ans, enfin, après, ça dépend de ce que je vais faire, enfin, c'est comment les choses évoluent. Mais tu as exactement. quand même aussi ton bien qui. T'as un revenu passif qui, lui, Ouais. dans 40 ans, tu pourras en rejouir si tu le revends, ou j'en sais rien, et que la ville a évolué dans le bon sens. Et, Donc, ouais, tout est gagnant, quoi.
Ouais, non, je suis convaincu également. Et je suis convaincu également que le marché, alors moi enfin, pour être dedans tous les jours, le marché a besoin de ça aussi. Tu vois, on voit en France, au niveau des clients, l'ambiance politique ou enfin, on va dire économique n'est pas un petit peu morose. C'est pas forcément la joie en ce moment, si on est vraiment transparent. Et les gens ont besoin de déconnecter. Les gens ont besoin de créer du souvenir, que ce soit entre conjoints, entre conjointes. Et je suis persuadé que même toi, alors pas la version investisseur, mais la version consommateur, tu serais le premier, tu vois, à faire plaisir à, je sais pas, à ta conjointe, ton conjointe ou aller en famille dans des logements avec des thèmes qui proposent vraiment une expérience et où tu vas pouvoir créer du souvenir finalement derrière tout ça. Je suis complètement d'accord avec toi. Quelle a été la réaction de ton entourage quand tu as dit que tu allais te faire accompagner sur de l'investissement immobilier atypique, en toute transparence? Si tu l'as dit, Ah, honnêtement. voilà, je l'ai pas dit. Je Ouais, l'ai pas dit, je pense que j'ai dû le dire quand je suis. Donc moi, quand j'ai signé avec toi, j'étais à l'étranger. ouais, Ensuite, je suis rentré en France. En fait, je pense que pendant les 3 premiers mois, j'en ai pas du tout parlé. ouais, ok. Parce que, surtout si tu en parles tout de suite et que t'as pas. Comment te dire? Tu sais, les gens, je pense qu'ils vont te faire des remarques, surtout si tu as un discours un peu euphorique en mode ah, je vais faire de Ouais, l'immobilier. Tu sais, tout de suite, les gens vont dire bah, tu vas te faire arnaquer déjà, ta ouais, ouais. formation, et tu vas pas faire de l'immobilier parce que voilà. Donc, je l'ai dit quand je connaissais plus, que j'étais plus en confiance, que tu connaissais un peu déjà la fiscalité ou que ça avait fait des offres d'achat. J'ai attendu, je pense, 3 mois avant de le dire. Et puis j'ai commencé en disant ah, je me fais former, Ok, sans dire le prix. ok. Et après, quand plus tard les gens étaient plus curieux parce qu'ils me voyaient avancer, j'ai dit Ouais. le prix et voilà. Et ça serait, ça serait- Donc en fait, je l'ai fait de manière intelligente parce que je pense que si, par exemple, un jour après, je tombe en mode bon, bah, j'ai payé la formation, je fais l'immobilier, les gens m'auraient fait beaucoup de remarques, je penserais. ouais. Et ça serait un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se lancerait au départ, qui serait dans la même situation que toi, de ne pas en parler justement, et d'attendre finalement d'accumuler un petit peu d'expérience, de connaissances, d'aller sur le terrain également, pour pouvoir en parler petit à petit également aux gens qui t'entourent. Bah, en fait, ça dépend de à qui tu parles et de ton entourage. C'est-à-dire Ouais, que moi, par exemple, comme on parlait de Théo tout à l'heure, moi, je lui ai dit tout de suite que j'ai pris la formation, tu vois. ouais, Puis il m'a dit, ouais, ok, c'est un coût, mais c'est vrai que ça va, aujourd'hui, on a la chance de gagner assez bien nos vies. Donc, si tu veux, il y a le facteur risque, il ouais, n'est pas non plus énorme. Par contre, le facteur gain, si ça fonctionne, on est royal. On est royal, tu vois. Je veux dire, tu rembourses la formation en 3 mois, quoi. ouais. Et donc, ça dépend à qui, en fait. Donc, je veux dire, il faut adapter, je dirais faudrait adapter son discours pour, entre guillemets, un petit peu protéger sa motivation Ouais. euh, par rapport aux gens à qui tu parles. Donc, Mais c'est c'est vrai le que. propre à beaucoup de monde, hein. J'ai beaucoup de personnes. Mais c'est normal d'une manière générale. On connaît Arnaud depuis, imaginons, on est dans ta famille. On te connaît Ouais. depuis 23 ans. Et d'un coup, tu nous sors d'une baguette de magique au repas de Noël. Écoute, les gars, j'investis dans l'immobilier, ça va être de l'atypique. On va faire 25% de rentabilité par an. Si tu dis ça au repas de Noël, par contre. On va faire un concept de dingue. Et les voyageurs vont être prêts à payer entre 200 et 250 euros la nuit pour venir chez moi. Non, mais tu vois, ça se comprend aussi d'une manière générale. Mais même ça aujourd'hui, tu vois, je faisais une projection là, il y a une semaine avec mon père. Ouais, J'avais dit que c'était 200, 150 euros la nuit, tu vois, sans ouais, frais de ménage. Même là, tu vois, je prépare mes pincettes où je vais dire, bon, bah, j'ai vu Martin, il m'a dit c'est 200 euros la nuit, mais les 50 euros de frais de ménage, du coup, donc en fait, c'est 250 euros affichés au moment de l'achat. avec le Je ménage. pense que ça, il va être en mode, mais tu sais, il va se dire, moi, je payerais pas 250 euros pour aller dans une nuit d'Airbnb, tu vois. Mais ça va être sa réaction, tu vois. Ouais, mais en Toi, même tu seras là temps, en mode, bah, c'est pas forcément toi qu'on vise, tu vois. ouais, c'est ça, justement, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aussi l'avatar client, ça fait partie aussi de nos échanges et de l'accompagnement. C'est hyper important de savoir aussi à qui on loue. Est-ce que c'est à des groupes qui vont déglinguer notre logement ou est-ce qu'au contraire, c'est à des personnes qui sont là pour passer un bon moment. Tu vois, moi j'ai des demandes de mariage tous les mois dans la suite Bali. On ne vise pas des casseurs, on ne vise pas des squatteurs, on vise des personnes qui ont envie juste de déconnecter, de se faire plaisir parce que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'ils sont ensemble. Et Et, voilà, ça change tout. et en même temps, alors je sais pas si tu vas me reposer la question ou pas, parce qu'on a déjà parlé des peurs, Ouais. Bah mais justement, c'est non, mais vrai. donne-les, c'est hyper important que tu puisses les donner. Parce que c'est vrai que même moi, d'un point de vue rationnel, c'est-à-dire que une fois que tu comprends un peu beaucoup mieux comment la fiscalité fonctionne, les chiffres que tu annonces, ils deviennent logiques, Ouais, entre guillemets. Mais c'est vrai que moi, par exemple, aujourd'hui, là où je vais, entre guillemets, un peu rejoindre mon père, mais c'est-à-dire que moi, je fonctionne rationnel, tu vois, ouais, je bien fais des sûr. projections des chiffres, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la peur qui est dure à
un peu démystifier, pour être honnête, de mon point de vue, c'est que, par exemple, tu vas mettre un prix sur ta nuit. Ouais. Toi, tu m'as dit oralement ce que tu faisais comme chiffre. Ok, Ouais. j'entends. Mais on n'est pas sur le même secteur. Ouais. Et pas le même thème, je sais pas. Ouais. Et c'est vrai que du coup, tu sais pas. Enfin, tu peux mettre ta nuit à 250 euros et tu sais pas combien de fois tu feras de nuitées dans un mois. Et ça, par exemple, c'est une de mes peurs, entre guillemets, principales, parce que je peux pas vraiment, même si tu regardes les autres annonces Airbnb et que tu te dis, ok, eux ils louent toute l'année ou j'en sais rien. Bon, en vrai, déjà, c'est rassurant, un petit peu, mais il y a ce flou que tu sais pas, bien que. Après avoir appris le régime fiscal, je me dis que si je fais au moins 5 nuitées, normalement, je rembourse au moins mon prix bancaire. Oui, t'es à l'autofinancement. C'est surtout ça, en fait. Donc. Ouais. Et ça me paraît atteignable. Oui. On va dire que c'est un peu le seul point de flou. Mais c'est pour ça que je me dis, Montpellier, ça devrait être cool. Et moi, si je fais un truc qui n'existe pas Et tu vois, encore à Montpellier, encore, ça devrait le faire. C'est encore des étapes que tu dois passer. Et j'ai envie de te dire, de toute façon, je vais te rassurer ou pas, mais tant que tu n'auras pas mis ton logement à louer, tu ne sauras pas. Donc, dans ce coup-là. Donc là, on n'a qu'une seule mission tous les deux, c'est d'aller jusqu'au bout, de mettre en location ton logement, d'aller, une fois que ton logement soit terminé, d'automatiser et que tu as un peu plus de recul sur les chiffres, et de voir le Arnaud, encore une fois, parce que tu vois, tu me parlais du Arnaud qui avait peur au départ de faire des visites. Est-ce que maintenant, quand tu fais des visites, tu as des peurs? Est-ce que tu as des craintes? Comment ça se passe, l'évolution? Non, pas du tout. En plus, je me souviens de la première visite, j'avais mon plan de questions, je notais tout et tout. Ouais. Puis tu arrives au bout de la 60e visite, tu arrives, fais bonjour, tu notes rien, tu notes rien jusqu'à ce que tu as 2-3 points de check où tu te dis, bon, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et une fois que ça vaut le coup, tu recommences à poser des questions. Moi, j'ai commencé, même là, le bien qu'on a signé, c'est incroyable, le bien là qu'on vient de signer. J'ai regardé le DPE après la colo. Bon, c'était un peu une erreur, mais après l'offre d'achat, parce que, non. Non, parce que tu sais aussi que tu as un cahier des charges qui est là. Enfin, après, au bout d'un moment, c'est mathématique aussi, quoi. Si tu respectes tous les points qu'on voit ensemble, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun monde où tu te fais avoir. Bien attention, bien évidemment, on prend du temps aussi, il faut le dire, on prend du temps ensemble pour regarder tout ça, être sûr bien que sûr. ça soit bien. Mais tu es serein aussi, c'est ça qui est le plus important. Ouais, ça devient un automatisme, tu sais, au bout du 15e bien, t'es en mode, bon, bah, tu vas checker l'électricité, la toiture, la façade, ça devient un automatisme, quoi. Tu sais quoi checker et quoi approfondir. Au niveau maintenant de l'accompagnement, on se voit toutes les semaines, même sur les coachings de groupe. Est-ce que le fait de te retrouver également avec des personnes avec la même envie que toi, avec les mêmes objectifs, ça t'a aidé de ton côté? Est-ce que tu trouves ça justement pertinent de pouvoir échanger un petit peu sur les problèmes de chacun toutes les semaines, de pouvoir donner des conseils? Toi, je sais que tu participes beaucoup chaque semaine en donnant de la valeur sur qu'est-ce qui t'est arrivé, comment tu peux aider. Et moi, je vois entre guillemets un groupe qui se crée avec de l'entraide également derrière, et je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que tu trouves la même chose de ton côté? Alors, oui, j'ai envie de dire oui. Après, il y a des gens avec qui j'ai plus d'affinité. En fait, forcément, vu que qu'il y a des gens qui avancent plus ou moins vite, et puis il y a des gens qui ont tendance à peut-être parler beaucoup sur certains sujets, alors qu'ils pourraient le régler en une seconde, voilà, pour tirer des balles. Non, en vrai, c'est bien. C'est bien. Après, j'ai des affinités avec plus de gens et j'ai pu. Là, ce qui va être intéressant aussi là-dessus, c'est que par exemple, on est souvent 6. Et je sais que j'ai créé des liens avec notamment, principalement François, qui a pu m'aider à un moment activement à faire une fausse offre sur un autre bien. Et donc c'est ça qui est intéressant. Et puis même des fois, quand Théo il est dans le call, c'est vrai que quand on peut discuter de choses, notamment des questions sur la fiscalité et tout, je peux avoir une interrogation. Et Théo, il peut rebondir là-dessus sur un truc que j'ai pas pensé, qui va m'apporter du savoir. Donc sur papier et de manière générale, oui, c'est ultra intéressant. Surtout au début, je pense. Après, quand tu commences à être habitué, tu vois. Oui, bien sûr. Moi, vu que je suis dans mon offre d'achat, quand je vais en call et que j'entends l'autre dire j'ai fait 3 visites et le lavabo était cassé, bon, je te en mode bon. Moi, aujourd'hui, ça m'intéresse. T'as déjà un step aussi où Voilà. Mais au début, c'était ultra intéressant le fait que les gens puissent rebondir pour que les choses soient démystifiées à 100%. Donc ça, au tout début, c'était vraiment assez puissant. Puis le réseau aussi, du coup, le réseautage est intéressant aussi. Toi, tu as fait le choix de changer de travail pour pouvoir investir, Arnaud. Tu nous montres aussi par ça que tout est possible, de manière générale, à partir du moment où on se met les moyens. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Bon, après, je dirais que moi, je suis développeur, donc le secteur de l'informatique est quand même très favorable. Donc les offres, c'est pas ce qui manque. Surtout moi, je suis développeur mobile.
À la base, j'étais en freelance, donc comme je disais, j'avais une certaine instabilité, puisque je me suis lancé à l'étranger en plus en freelance, donc en micro-entreprise à mon compte. Donc il y a eu des mois où je faisais zéro, et des mois où je faisais des très gros chiffres, mais très stressants. Et bon, je suis rentré en France pour deux choses. Un, faire du business, enfin, du coup, faire de l'immobilier, du coup, c'est ça que je veux dire Ouais. par business, et en même temps, restabiliser mes revenus. Moi, mon objectif, notamment en 2025, c'est via ce CDI de déjà ne plus être en stress, Ouais. donc profiter un peu plus de la vie, donc avec des revenus stables, Ouais. lancer l'immobilier Ouais. et à la fin, dans l'idéal à la fin de l'année, repartir en freelance, enfin repartir à mon compte en ayant monté quelque chose de plus stable en fait. Ouais. Donc tout en ayant l'aide de l'immobilier, en fait tout se plug en fait, tu vois, parce que l'immobilier va me permettre de, même si je fais un truc stable, des fois il y aura des petits trous, bah normalement si ça se passe bien l'immobilier m'aidera. Donc je suis rentré en France pour prendre le CDI, pour préparer l'immobilier et pour préparer la remontée en auto-entreprise. Exactement. Et Donc voilà. ça montre que tout est possible finalement. Tu peux très bien, là, pendant un certain moment, obtenir ton financement, générer ton bien et ensuite repartir sur ton projet qui te tient à cœur également d'entrepreneuriat, quoi. Ah, mais je pense que de manière générale, après ça dépend des compétences de chacun, mais je pense que la variable principale, c'est la mentalité, c'est le fait de vouloir faire les choses. Parce que c'est vrai que moi j'ai des développeurs qui ont les mêmes compétences, c'est pas pour autant qu'ils font des choses, tu vois, où tu vois, j'ai des amis qui travaillent au minimum, qui font Ouais. rien et qui n'ont pas envie, tu vois. Donc il y a les compétences, mais pas que. Mais en plus en France, je pense que tu vas avoir même des choses comme le chômage et tout, tu peux te permettre je pense, de bien en rebondir. Après, ça dépend de la situation de chacun. Ouais. Mais je pense qu'avec beaucoup de volonté, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses, je suis d'accord avec toi. La négociation sur le bien, on a été dans les tranchées pendant un certain mois, mon cher Arnaud. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce bien? Tu le visites, tu commences à faire des offres. Entre-temps, tu fais d'autres également recherches. Et là, tu as ton offre acceptée au bout d'un mois, un mois et demi de négociation. On n'a Ouais. pas lâché. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Ouais, alors déjà pour savoir, moi à la base j'avais visé une ville, j'ai même vécu une semaine dans cette ville pour l'analyser. Ouais, J'ai fait beaucoup de visites, que ça tous ouais, les jours. Finalement à la ville, on est resté sur Montpellier du coup. ouais, Et ouais, Montpellier du coup j'ai fait plein de visites aussi, plein d'offres aussi, donc pas partout dans tous les sens, des offres très osées, des offres plus sur la réserve. ouais. Euh, et ensuite, donc, il y avait ce bien qui était bien positionné, qui faisait la bonne taille. Et donc j'ai fait une première offre assez juste. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, ils m'ont fait un retour. Tu as Et une il y a eu les contre-hypothèse. fêtes après. Voilà, c'est ça, il y a eu les fêtes et tout. Et puis moi, du coup, j'ai un peu joué la variable du temps en attendant Ouais, de faire d'autres visites et tout, de bien connaître le secteur de Montpellier au niveau des prix et de jouer la variable du temps pour mettre un peu de pression. J'ai refait une deuxième offre, du coup, un mois plus tard. ouais, Et en plus, là, pendant cette deuxième offre, avant de la faire, je suis intervenu avec un artisan dans le bien bien, ouais. parce qu'il y avait une histoire de démolition. Il y avait un mur qui passait au milieu, qui traversait tout l'appartement. Et moi, je voulais m'assurer que ce mur-là, il pouvait être retiré. Donc c'est ça aussi qui a fait que ça a retardé la négociation. Ouais. Intervention artisan, le mur peut être retiré. J'ai fait ma deuxième offre. Et après, il y a eu un petit échange pour rectifier cette deuxième offre là à quelques milliers d'euros près. L'agence a même baissé c'est comment on dit ça, sa Très. commission. C'est comme ça, ouais. Et on a signé. Un mois et demi après. Et en fait, il y a eu deux offres qui ont été faites, voire trois, entre guillemets, qui ont été faites. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu avais ces fausses croyances un petit peu, toi, au départ, qu'on ne pouvait pas forcément négocier? Alors, dans un premier temps, tu vas nous dire combien tu as négocié, parce que ça va nous donner une idée un petit peu de quel est alors, sans donner les prix peut-être forcément, mais le, Ouais, le ouais. montant de la négociation, moi je crois que je l'ai de Bah, mémoire, mais officiellement, la négociation, j'ai baissé le prix de 40 000 euros. Après, mais parce qu'en fait, il y avait le prix affiché et tu sais, quand tu arrives dans le bien, l'agent m'avait dit tout de suite, ouais, bon, celui-là, il peut partir à tel prix. Donc, sur le prix officiel, j'ai négocié 40 000 euros, mais le prix officieux, je pense que j'ai négocié 20 000 euros. Un bon 20 000 euros, ouais.
Donc, Ce qui est exceptionnel, on va dire. ce qui est énorme, surtout quand tu regardes les frais de notaire, c'est même plus que 20 000 euros parce que ouais, les frais de notaire, ouais, ouais. Et c'est vrai que j'ai même sur la deuxième offre, j'ai même poussé jusqu'à gratter des centaines d'euros, des milliers d'euros. Voilà, c'était assez rigolo, quoi, pour Ouais, vraiment avoir le moins de frais de notaire, quoi. et puis t'as rien lâché surtout. Je trouve que c'est ça qui est super bien. Parce que t'aurais pu vite tomber dans l'émotionnel en mode ok, bah, j'accepte l'offre. Et finalement, non, t'es resté sur tes Ouais, appuis. On a pris le temps ensemble d'échanger, de voir quelle stratégie on affinait et ensuite derrière pour pouvoir accélérer. Mais 40 000 euros, même officieusement, enfin, officiellement, c'est juste monstrueux, quoi. Je veux dire, on n'est pas sur des budgets à plus de 300 000 euros, 400 000 euros. On est sur de l'appartement entre 100 et 150 000 euros, quoi. Donc c'est quand ouais, même ouais. hyper costaud. Mm, mm, mm. Est-ce que tu avais des fausses croyances justement par rapport à ça sur la négociation? Toi, tu es quelqu'un d'assez fonceur, je sais. Mais est-ce qu'au Alors, départ, tu te disais, bon, bah 5 000 euros, ça se trouve, ce sera déjà bien, et puis on verra bien. Pour les premiers biens, hein, je dis bien, pas pour le. Pas ouais, alors je pense que quand tu fais pas, j'y pensais pas trop, mais je pense que quand on fait, tu t'es vraiment pas dans le truc, Ouais, tu te dis, ouais, bon, ça va être 5 000 euros de négociation. Après, quand tu commences à faire les visites et à voir un peu ce qui se fait, je pense ouais, que tu comprends quand même vite que beaucoup de choses sont possibles, tu vois. ouais, Euh, genre quand tu vas dans des villes et que le quartier est pourri ou que, je sais pas, il y a un trou dans le mur, tu te dis, bon, ouais, en vrai, tu comprends que tu peux négocier. Quand tu regardes aussi le prix des travaux, ouais, tu comprends assez vite. Donc j'ai envie de dire, tu comprends assez vite. Personnellement, moi, ça me faisait pas peur ou je te ouais, croyais parce que et après moi je l'ai vite expérimenté. Je sais que dans une ville il y avait un bien à 150 000 euros. J'ai fait une propale à 80 000 euros. C'était la première négociation un peu dure que j'ai faite. Et ce qui s'est passé, c'est que le mec m'a appelé, il m'a dit bon bah Monsieur Roncari, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Il m'a dit je pense qu'il sera pris à au moins 100 000 euros. ouais, Donc déjà, tu te dis, bon, bah, j'ai déjà négocié 50 000 euros en 4 minutes. Tu vois. ouais, carrément. Non, Donc, parce que après, il y avait des choses qui le permettaient. Tu vois. bien sûr, non, mais Donc, voilà. c'est quand même hyper costaud sur des budgets comme ça. En fait, je pense que cette première offre, tu me dis si je me trompe, mais elle t'a permis de péter toutes les barrières. Ouais, ouais, elle m'a donné confiance. Et après, je me suis mangé un mur. Après, je me souviens, parce que c'était à Montpellier, il y avait un bien à 160 000, j'ai fait la même chose. Et là, vraiment, ils m'ont dit, bah non. Ils m'ont dit, bah au Ouais, revoir. Donc après, tu te dis, bon, ok, ça dépend des gens. Et il faut qu'il y ait des leviers qui le permettent aussi, qu'il faut souligner. Mais l'argent, tu peux le gratter, ouais. Enfin, tu peux le gratter, ouais. Tu peux faire baisser les prix, ouais. ouais. Si De tu le fais manière intelligente. si tu le fais intelligemment, on va dire, c'est ça. Voilà, c'est ça. Arrive pas comme un bourrin. Et donc, ouais, tu avais fait une offre à 80 000 euros. Et la finalité, elle était à combien de mémoire? Rappelle-moi, c'était 90 000 finalement? Pour la première négociation, tu Pour parles? la première négociation, ouais. Il était à 150 et puis il m'a dit bon bah je peux vous le lâcher je pense à 100 000 tu vois. Ouais, ce qui est monstrueux. Et du coup après à ce moment-là je vais pas donner de news parce que j'avais changé de ville et c'est marrant parce que je crois qu'il y a 2 semaines c'est la personne là m'a rappelé pour me donner des nouvelles du bien en me disant ah monsieur Roncari on a des nouvelles par rapport au bien donc ça effectivement ça au niveau des travaux et ça qui est possible et tout tu vois en mode Et parce qu'il y avait pas beaucoup de gens qui achetaient dans le secteur donc tu vois. there we go. Non, je me souviens carrément. Et je me souviens même, enfin, tu me dis ce que tu en penses, mais j'ai l'impression maintenant, quand on est en échange, en tout cas sur les négociations, j'ai l'impression que tu prends vraiment la vente maintenant. La vente, c'est devenu un jeu. Enfin, la négociation, c'est devenu un jeu pour toi, d'une manière générale. Parce que tu sais aussi comment lever les bons éléments pour pouvoir négocier. Quand tu me parles avec les agents immobiliers, quand tu me parles en fonction de l'histoire également des vendeurs, tu sais actionner les bons leviers, toi, maintenant. Bah oui, puis en plus je pense que ce qui est intéressant c'est que j'ose penser qu'on est peut-être dans une position de force où quand tu prends l'expérience, tu te rends compte quand même de la complexité de ce que ça peut être et des peurs que ça peut engendrer. Donc Ouais. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'achètent pas. Ouais. Et c'est vrai que déjà forcément tu as l'avantage de faire partie des gens qui achètent, donc il y en a peu, donc tu es en position de force. Et après c'est vrai que quand tu as 4 biens sous la main, bah c'est forcément après tu les compares entre eux tu vois Ouais. ah bah j'ai la même chose là et pour le moins de prix arrangez-moi donc forcément ouais quand tu es en confiance et qu'il y a plein d'offres tu es en position de force et tu peux te permettre d'être en confiance ouais. Top, top, top. Si tu devais donner un petit conseil à Arnaud d'il y a 1 an ou 2 ans qui hésite à se lancer dans l'immobilier, qu'est-ce que tu lui dirais?
Fais de la crypto. Arrête tes conneries, fais de la crypto. Arrête tes conneries, c'est... Mets tout dans la crypto. Arnaud devient 1 an. 1 an ou 2 qui veut se lancer, qui n'ose pas forcément, qui se dit bon. Ouais, écoute, moi, lance-toi. C'est pas le... Non, non. Après, j'ai toujours eu un peu cette arme, donc j'ai envie de dire, ouais, continue. J'ai envie de dire, les choses font peur et il faut pas se stopper à la peur. Il faut juste apprendre, comprendre les choses. Moi, quelque chose qui m'a longtemps fait peur, notamment, c'était tout ce qui est fiscalité. Et en fait, quand tu apprends, tu comprends et en fait, tu fais des liens et en fait, les choses deviennent logiques. Donc, j'ai envie de dire, ce que j'aurais dit à Arnaud, c'est de continuer et de pas s'arrêter aux choses qui font peur et lorsqu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, tout simplement de la comprendre, de rechercher et d'étudier et de continuer d'avancer comme ça. C'est ce que j'aurais dit à Arnaud. Voilà. C'est top. C'est pas facile comme question, mais elle est intéressante. Ouais, c'est pas facile, mais et que les choses vont mieux aussi, je pense. C'est-à-dire que il y a des moments où c'est compliqué. Moi, quand j'étais à l'étranger, j'ai des vidéos. Il faudra que peut-être un jour je te le montrerai. Je me faisais des récaps tous les mois de ma santé mentale quand j'étais en auto-entreprise. Ouais. Et je sais qu'il y a eu 2 mois où j'ai gagné 0 argent. Donc je te laisse imaginer ma santé mentale au bout de 2 mois, tu vois. Et c'est vrai que quand tu te dis, c'est marrant parce que t'es là, Arnaud qui s'apprête à acheter la formation et qui sait pas ce qui se passe dans 1 an. Et potentiellement Arnaud qui dans 1 an est propriétaire. Tu vois, c'est dingue, tu vois, il y a 2 mondes. Donc ouais, faut croire au truc, mettre de l'énergie et tout va bien. Tu vois, encore une fois, avec de la volonté, je pense qu'on va faire de belles choses. Et moi, ce qui est quand même magique là-dedans, c'est que du coup, moi, je vois ton évolution. Toi, tu te rends pas compte parce que tu fonces, tu bourrines et tout. Mais moi, le Arnaud que j'ai rencontré en premier appel qui me dit, bon, Martin, l'immobilier, ça se passe comment? Arnaud maintenant qui me dit, bon, allez, on y va à 50 000, 60 000 de négociation. Non, mais c'est juste incroyable. Et puis surtout de voir aussi l'évolution de l'humain, parce que au-delà juste de l'accompagnement d'une manière générale, il y a toutes tes barrières mentales aussi qui sautent et c'est excellent, parce que même il y a 2 semaines, quand tu me dis, mais attends Martin, c'est possible, tu vois, et que tu commences à comprendre le mécanisme, tu passes d'une personne sans connaissance à une personne qui là va commencer vraiment à jouer des vrais jeux, quoi, aussi, et à te sécuriser, parce que derrière, c'est super et tout de pouvoir profiter, mais tu commences à te sécuriser, et si un jour tu as envie de lancer un 2e ou un 3e logement, tu connais le parcours, et en fait quand tu as la connaissance derrière, il n'y a plus rien qui t'arrête finalement. Non, c'est clair. Si tu devais donner entre 2 et 3 avantages d'avoir rejoint l'accompagnement d'une manière générale, quels seraient les points qui t'ont aidé d'une manière générale? Les points qui m'ont aidé. 3 points vraiment où tu bloquais, où on a pu t'aider. Alors ça peut être moi, ça peut être la formation, ça peut être tes fausses croyances qu'on a bougé. Ça c'est. Alors les points qui m'ont aidé, c'est ça. Ouais. Forcément déjà il y a le fait qu'on ait des revenus quotidiens. Forcément là-dessus je t'ai beaucoup posé de questions, donc c'est très intéressant. Donc c'est vrai qu'il y a un côté information, forcément. Il y avait le cadre aussi quand même, parce que en plus d'avoir des réunions hebdomadaires, quand quelqu'un te dit bon ok, on avance là-dessus, semaine prochaine on refait un point. Donc il y a encore cette histoire de cadre où la semaine prochaine quelqu'un attend des évolutions sur tel truc, donc tu avances, tu vois. Et donc c'est les 2 points principaux, ça va être l'information, le fait d'être formé, et le cadre. C'est vraiment les 2 nerfs de la guerre, je pense. Après je sais pas s'il faut donner un 3e. C'est comme tu veux, c'est toi qui. Alors là, c'est. Le 3e, c'est que je peux passer du temps avec toi. Donc, et ça vaut tout l'or du monde. Et ça vaut tout l'or du monde. Et au-delà de ça, c'est que pour ceux qui se donnent à fond, comme toi, tu l'as peut-être fait avant ou dans tes expériences, mais c'est vrai que il y a forcément un côté networking où tu t'entoures de gens, et en plus, si tout le monde réussit, ça peut amener à d'autres choses, tu vois. Je pense que par exemple Martin, dans 5 ans, il fera
peut-être des plus grandes choses, Ouais, Arnaud peut-être aussi, et il y aura peut-être des liaisons ou pas, tu sais pas. Et 100%. donc ça peut amener à un investissement long terme encore plus intéressant, tu vois, ou même avec François, tu vois, parce que je veux Ouais. dire, si demain on est quatre là à faire un et voir deux trucs, et qu'après on veut faire plus gros et qu'il y a une confiance entre nous, tu vois, ça peut amener à d'autres choses. Je parle pas là, c'est euphorique comme discours, mais on commence à acheter des immeubles à Montpellier ou à Paris, j'en sais rien, tu vois. Mais ça peut amener à des plus grandes choses, je pense. Le fait d'être, donc en troisième point, d'avoir des gens qui ont cette même fin que toi. Cette même volonté, ouais. Et surtout cette volonté de, parce moi j'essaye de les mettre beaucoup en avant aussi, mais les gens qui se bougent et qui se donnent les moyens aussi de changer de vie, parce que finalement, là ce que tu fais inconsciemment, tu te rends pas compte, mais quand tu vas avoir tes premiers loyers qui vont tomber sur le compte, ben, tu es en train d'enclencher ce processus toi aussi de ton côté. Et tu vas passer d'un Arnaud où on disait mais pourquoi tu investis dans l'immobilier à Arnaud comment on fait pour investir dans l'immobilier maintenant avec tes copains ou avec ta famille, tu vois. Et ça c'est super intéressant, même tu pourras aider ton entourage d'une manière générale si eux veulent faire la même chose après de leur côté. Pas sur Montpellier, on a compris Arnaud, pas sur Montpellier. Ouais, non, s'il vous plaît. Bon, écoute, merci en tout cas Arnaud. Un dernier point, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, ça fait plusieurs temps qu'elle hésite à se lancer, qu'elle hésite à se faire accompagner, qu'elle a des craintes, qu'elle a des peurs, qui pourrait hésiter justement à rejoindre soit l'accompagnement ou même juste investir dans l'immobilier, en pensant à Arnaud, enfin toi c'est un peu pas le même profil, mais qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite ou qui a des peurs d'une manière générale euh, pour pouvoir se lancer? Parce que ça fait peur aussi l'investissement immobilier quand on démarre et d'avoir des feedbacks d'une personne justement qui est dans cette transition, qui est dans cette évolution-là, ça peut être hyper intéressant. Écoute, je pense qu'il y a deux choses, et assez simples et assez rationnelles. C'est forcément, comme je disais au tout début, tout le monde veut faire quelque chose et on dit qu'on va le faire plus tard. Plus tard, en fait, c'est jamais. Plus tard, c'est quand, tu vois. Donc il y a un moment où il faut passer le cap, tu vois. Donc c'est vrai que là aujourd'hui, c'est une variable qui permet de passer le cap. Le fait d'être formé dans ce contexte-là d'immobilier, tu commences à faire ce que tu dis depuis toujours. Donc il faut se lancer. Il faut se lancer, sinon les choses elles se font pas. Et ensuite, c'est aussi juste un facteur risque. Donc ça dépend là de chaque personne. La formation en l'occurrence, elle a un coût. Toi derrière, si tu peux te permettre et que tu te mets pas dans une zone rouge, Ouais. prends le pari. Donc de toute façon, je pense que chaque investissement qui rapporte quelque chose, c'est un pari en temps ou en argent, tu vois. Ouais. Donc le calcul est simple. Si tu peux te permettre de mettre cette somme-là qui va potentiellement te rapporter 10 fois plus, ou tu sais pas, Ouais. tant mieux. Si jamais ça ne marche pas, il faut juste pas que tu te mettes dans une zone rouge. C'est comme ça que j'ai pensé. Moi, c'était bon. À un moment, il faut faire les choses. On les fait. J'ai le budget, ça me met pas dans le rouge. Si ça marche, donc dans le cas où si ça marche pas, et si ça marche, c'est juste spectaculaire, tu vois. Ça veut dire que si ça marche, je vais commencer à faire de l'immobilier. Je comprendrai comment c'est. Je vais faire un bien, peut-être deux, et il y aura de l'argent derrière, et ça m'aura finalement rien coûté, tu vois, par rapport à ce que je gagne derrière. Ces deux choses-là, c'est faire les choses sans se ruiner en fonction du contexte de chacun, quoi. Ouais, Voilà. et de passer le cap. Ok. Bah, écoute Arnaud, merci pour ce premier épisode. Pardon. Pour moi, c'était un plaisir de t'avoir sur le call, d'avoir tes feedbacks, de pouvoir aussi se mettre dans ta tête, de comprendre un petit peu comment ça se passe. Je pense que sincèrement que ça va pouvoir inspirer plus d'un, cette vidéo, ce premier podcast. Si vous avez un projet d'investissement immobilier, n'hésitez pas à faire comme Arnaud, prenez un rendez-vous, ça n'engage en rien. Et le prochain épisode qu'on fera avec Arnaud, si vous nous regardez, on sera directement dans son logement pour vous montrer encore l'évolution d'Arnaud qui a mis en location son premier bien. En tout cas, merci Arnaud pour ce premier Merci, podcast. Martin. Ça m'a fait énormément plaisir de t'avoir. Et puis on se retrouve à Montpellier pour un deuxième épisode.